Nous sommes jeudi, je sais plus quel jour. Vendredi... Oh putain, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Vendredi 14, oui c'est vrai, j'y pensais même plus. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vais pas vous mentir, ça va pas être une vidéo de fou malade. Enfin, de ce que j'ai déjà sorti, ça sera pas une dinguerie, un truc de fou furieux. Tout simplement parce que je suis rentré de l'Agri Night, donc lundi soir. Donc j'ai rattaqué la semaine mardi. Mercredi, j'ai eu l'Est Républicain le matin, Puissance Télévision l'après-midi. La semaine prochaine, donc lundi, j'ai France 3. Et par contre, la semaine prochaine, ça va être Fumier, un petit partenariat qu'on voit juste ici. Je vous claque ça la semaine prochaine, avant le salon, et comme ça, on va laisser peser. Donc cette semaine, j'ai été beaucoup occupé entre les rendez-vous, les journalistes. Et hier, malheureusement, je voulais en faire une petite partie de la vidéo, c'est que j'ai enterré un ami paysan pas loin d'ici, et ça n'a pas été facile. J'ai perdu un voisin paysan que j'appréciais beaucoup. Il y en a qui ont sans doute entendu parler qu'il y a eu un agriculteur en Haute-Marne qui est décédé en revenant du Touquet en moto. J'ai été beaucoup occupé et ça, franchement, j'aurais préféré ne jamais assister à ça parce que enterrer un voisin de 34 ans en pleine fleur de l'âge, jeune papa, une ferme magnifique, une entreprise magnifique de enfin bref, il avait tout pour faire ce gars-là, c'était un mec super. Comme on dit toujours, c'est les meilleurs qui partent les premiers et là, je peux vous dire que là, pour le coup, c'est vraiment le cas. S'il y a des gens de sa famille qui me regardent ou des amis proches à lui, je vous présente mes condoléances. Voilà. Tout ça pour dire qu'on n'est pas tout seul sur la route et puis il faut savourer la vie chaque instant parce que des fois ça peut aller très vite. Ça m'a vraiment plombé la semaine ça et je pense que je vais encore l'avoir dans la bobine pendant une paire de temps parce que la vie est cruelle, il méritait vraiment pas ça, quoi. Que ce soit lui, sa famille, ses amis, sa femme, sa fille. Enfin bon, c'est comme ça. Malheureusement, on ne refera pas le monde. Pour le coup, par rapport à l'Agri Night, donc super soirée de l'Agri Night, donc sur 2 soirées, il y a eu à peu près 2600 personnes qui sont venues. Beaucoup de gens sont venus me voir, les photos, même des autographes, une petite vidéo, machin, enfin, échanger tout ça, donc super soirée. Ça a été super bien organisé, encore mieux que l'année dernière. Donc je remercie les gens qui visionnent cette vidéo, qui sont venus me voir et tout, ça m'a fait très plaisir. J'ai essayé de prendre un peu de temps pour tout le monde, ça n'a pas été tout le temps simple. Mais voilà, donc bien rentré. Vu que la vidéo sur leur pousse-fourrage a vraiment intéressé pas mal de monde, je vous cale ça dans la vidéo, je vous présente l'outil. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis les gants, le bonnet, parce que ça pèle là, il fait -4. Donc voilà, j'ai fini les animaux. Là, je leur ai mis de la bouffe de qualité, là. Petit ray gras trèfle, petite luzerne, foin de prairie naturelle. Là, elles sont refaites, là. C'est du bon miam, comme on dit. Voilà. Il faut que ça pisse le lait. Il faut que ça pisse le lait pour faire des gros broutards. Pour le coup, je vous dis, je serai bien donc dimanche 23 février au Salon d'Agriculture et également le lundi 24. Voilà, pas plus parce que j'ai quand même du travail. Et après, je vais sans doute, ils annoncent 15 jours de beau temps. Donc là, cette semaine, la semaine prochaine, c'est fumier, parce que ici, on pouvait encore un peu attendre, mais chez mon frère, c'est vachement haut, donc ça y est, il est temps de le faire. On va faire les 2 fermes, comme ça, on n'en parle plus. Et surtout, après, je vais attaquer donc mon engrais sur les prairies. Bon, je vais pas attendre la somme des 200 degrés, tout simplement parce que je préfère le faire dans de bonnes conditions quand ça porte bien. On avait fait une réunion avec Vivesia, avec quelqu'un de chez eux qui s'occupe de tout ce qui est fertilisation, prairie, régras, enfin, tout ce qui est dérobé, métail, tout ça. Et il nous avait bien dit que bon, la somme de 200 degrés, c'était quand même relativement important, mais plus vous mettez l'engrais tôt, plus vous aurez des résultats. Donc il nous a dit, somme des 200 degrés, ok. Si vous pouvez le mettre avant, que vous avez les bonnes conditions, n'attendez pas. Il a fait plein de tests sur plein de types de sols différents, sur plein d'espèces différentes. Et à chaque fois, c'était toujours le témoin où l'engrais avait été mis entre guillemets tôt, que c'était bon. Donc voilà, je vais attendre que là, il gèle, donc ça va faire descendre l'eau, parce qu'il y a quand même un petit peu plus cette semaine. Donc c'est top derrière l'azote liquide, c'est nickel chrome, il n'y a rien à dire. Je vais attendre que ça, voilà, qu'il fasse un peu de soleil là-dessus. Et je pense que fin de semaine prochaine, début de l'autre, hop, j'irai balancer mon engrais de prairie. Je ne comptais pas vous laisser sans vous faire une petite vidéo, donc bonne vidéo à tous. Bon visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. On est bientôt 20, là on joue pas, on est 22 980. Donc, bim, ça se trouve, on sera au 23 quand la vidéo sortira, donc go to 24 000 followers, et il faut que je tienne mon objectif de 50 000 abonnés avant le fin de l'année. Donc là, voilà, c'est entre guillemets les dernières vidéos un peu plan-plan, et après, là, c'est reparti, fumier, engrais, semis de printemps, les clôtures, peut-être encore un peu de bois, on a fait un peu de bois, mais je vous ai pas montré tout ça.
Voilà, donc chaud, ça colle. Et comme vous avez vu dans la miniature, là franchement j'ai un partenaire de qualité avec un truc de fou malade. Je vous montre ça dans la vidéo, vous inquiétez pas, il y a un code promo, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, bonne vidéo à tous, c'est parti. Bonjour. Ça va la mère? Oui, toi? C'est la caca, c'est la caca. T'as fait des sacrés chouilles, toi. Oh la vache, on était à chier. J'ai plus de voix là. Ouais, on voit bien. Bonjour tout le monde. L'année prochaine, c'est moi. Là, ils veulent que tu viennes les gens. Ouais, mais. C'est vrai, c'est pas des conneries. Ouais, mais je peux pas. Ah, on aura le service de remplacement, tant pis. Je te garderai comme ça, tu seras ma nounou. Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine quand je suis parti? Non, c'est pas cette semaine. T'es parti du mercredi au... Ah, c'est au lundi, presque la semaine. Eh ben, je te dis, ton frère a fait le week-end intensif d'azote, samedi, dimanche. Quelle sculpture alors? Surtout, il a tout fait. Et combien Il y avait de les colzas. tu l'as mis? Oh, bah ça, je ne sais pas. Ça, c'est son problème. Hein. Et... Oh non, pour elle. Ah, j'avais oublié que c'était les vacances scolaires. On a été au bois, et puis voilà, puis l'élevage. Et puis, manqué. Ah oui, tu m'as manqué, mais quand j'ai vu les vidéos, les stories de plein qu'il y avait, ah, je vais te dire, j'étais verte. C'est vrai? J'étais verte. Oh, c'est une vraie beuverie, votre truc. C'est ça qu'on aime. La petite livraison du matin. La piote, elle va être fine heureuse, elle va ouvrir les cadeaux, elle va être contente. On va prendre un couteau, ça sera mieux, non? Attends, je vais t'aider. Yes. Oh, je sais quoi ça? Seau 10, coffret, tiroir. Oh, bah, ça doit être ça le cadeau. Oh, bah, il y a un mot. C'est avec un grand plaisir que nous regardons tes vidéos et sommes fiers d'accompagner ton quotidien. À bientôt sur l'élevage et peut-être lors d'un séjour en Bretagne, Marc-Antoine. Ah, c'est le responsable machiniste, ça, pièce et tout. Ah putain, ça me fait plaisir, c'est gentil. Donc en fait, j'ai fait une commande chez Vital là. Donc c'était le rouleau là, tout ça, et puis tout ce qu'il y a autour, mais il m'a envoyé ça. C'est mon frère qui a acheté ça. C'est pour enrouler les fils. On fait un peu de clôture en fil à fil et a priori c'est un machin 3 en 1. Alors ça je peux pas trop vous montrer parce que je sais pas trop, mais pour enrouler les fils et tout, c'est vachement bien. Tire. Ah ouais d'accord, c'est ça la servante. Ah regarde. T'as vu? C'est quoi? Putain, ah, ils sont pas foutus de moi là. Ça c'est les brosses pour moi quand je fais de la peinture, ça pour nettoyer la ferraille. J'en ai pris plusieurs types. J'ai acheté 2 peignes. C'est pas donné mais ça coupe vachement bien et pour les bovins c'est le top. Puis il faut renouveler régulièrement parce que malgré qu'on les fait enfuiter par quelqu'un qui est bon, au fur et à mesure on voit qu'il coupe quand même moins bien qu'un neuf. J'en avais un là à l'atelier mais sauf que je l'ai cassé, j'ai roulé dessus. Ah oui ça arrive. Et puis ça, on l'a cassé. Je l'ai prêté à un copain pour sa bagnole et je suis venu l'aider, on avait fait à la péteuse, on avait fait avec une barre de 2 mètres et on a réussi à avoir c'était un moyeu, mais sauf que on a fumé le pas de vis de ça. Donc j'en ai recommandé un quoi. Voilà, mais franchement c'est vachement costaud. Vous verrez ce qu'on lui a mis dans les dents. Franchement j'ai cru qu'il allait péter avant, on a réussi à avoir le truc, mais par contre les filets étaient complètement cuits quoi. Donc une pompe à graisse manuelle, donc j'aime bien, comme ça au moins on a une main qui est libre quoi. Oh la vache. Ah ouais d'accord. Ouais d'accord. T'as vu toutes les douilles? Ça va jusqu'au 32 ça je crois. 32. Les habits. Douilles rallongées, tous les coffrets de cliquet, tout. Oh c'est carré ça. Merde. J'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. Attends, ça c'est pour fermer le haut, d'accord. Mais il n'y a pas de verrou ailleurs. Je m'en fous. Attends, j'ai essayé d'ouvrir la boîte, je sais pas comment on fait. Oh. Ah, ça y est. Ah, c'est le caoutchouc qui doit faire chier. C'est une caisse pour mettre dans la... Ah oui, ils m'ont envoyé ça. C'est en cadeau avec la commande que j'ai fait là pour me remercier de la vidéo, ouais. Bah, de la pub, c'était comme ça, quoi. Merci beaucoup. Petit tournevis, impeccable. Claire laine. Bon, le marteau, ça, par contre, je vais te dire, c'est pour enfoncer les petits clous, ça. Hein, c'est pour la Zoé, montre voir. Oh, t'es bien avec le marteau, là. Impeccable. Non, c'est le mien. C'est mon cadeau. Allez, donne, je le range, donne. Si. Impeccable. Voilà.
Donc avec ça, je pense que je vais mettre ça dans la voiture. Merci beaucoup en tout cas à Vital Concept, parce que vous m'excuserez la voix que j'ai. Putain, Bon allez, c'est bien. On continue. Oh Yvette, tu es revenu. Regarde ce que je t'ai ramené. Ah, te voilà. T'es contente? Une bonne fontaine de pinard. Tout le revenu du producteur. Oh, bah, j'allais justement aller en chercher, mais c'est jamais... Bon, c'est du blanc, mais c'est pas grave. On va s'en foutre plein la paillasse. T'es content de me voir? Mais tu pourrais me faire la bise encore. Ah, attends, je vais te faire la bise. Ouais. Petit bisou, petit bisou. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous reparler du repousse-fourrage, hein, parce que il y a un jeune qui me suit sur YouTube et qui poste des vidéos sur TikTok. Il poste des courtes vidéos, il pompe la vidéo en fait de l'auteur, comme moi ou les autres youtubeurs agricoles, il n'y a pas que moi, et il les met sur TikTok. Donc bon, je l'ai un peu engueulé parce qu'il est gentil le mec, mais bon déjà il ne demande pas. Et surtout il crédite même pas la vidéo, il dit pas voilà c'est le quotidien de rien et tout, il a fallu lui dire et encore, franchement il le met en petit. Hein. Sauf que la vidéo elle a fait 2 500 000 vues. Ça se trouve elle est aux 3 millions là, du bordel là. Et je peux vous dire, j'ai reçu des messages. Enfin, sur la vidéo, ça me faisait doucement rire. Les vaches qui reniflent les gaz d'échappement dans le bâtiment, il y a un volume de plusieurs milliers de mètres carrés d'air dans le bâtiment. Le bordel, il crachote, on tire même pas dessus, c'est tranquillou, on fait un aller-retour. Et les autres, ils vont péter les rouleaux avec leurs conneries alors qu'ils n'y connaissent rien du tout. Enfin bon, c'est sûr que les vaches, les parcs qui sont le long de l'autoroute, tout ça, c'est pareil. Hein. Par contre, ça gêne personne. Quand il faut aller en vacances à Bordeaux ou à Marseille, il n'y a pas de problème, ça ne les dérange pas les écolos. Hein. Putain, ça mériterait les bourre-pifs, ça. Enfin bref. Donc je vais vous expliquer un peu comment que je l'ai fait. Alors le mec, il a mis super invention. J'ai jamais dit que c'était une invention déjà de 1. La seule chose que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait, c'est que c'est beaucoup avec un système de croco, ceux qui ont ce genre de système. Système lame ou système roue. Système lame pour te lancer la choussa, mais quand tu as du foin, quand tu as de la fibre, du brin long, ça va pas, ça fait des paquets, ça va pas. Donc il faut quelque chose qui tourne, pour pas que la matière s'accumule devant. Donc c'est un essieu d'Albine, je vais vous montrer ça dans le bâtiment. Et donc moi le truc, ce que je voulais, c'était pouvoir l'accrocher avec les fourches à palette et avec la pince sans avoir à descendre du tracteur, du télescopique. Donc en fait, j'ai tout simplement fait un patron et ça vient se pincer à l'intérieur de la pince. Je vais vous montrer ça. Mais le but, c'est de venir pincer ça ici. Voilà, entre les deux. Alors tout est de la récup. Hein. Ça vient d'un pulvé Berthoud, tout ça là. Là, j'ai fait un renfort parce que j'avais pas assez de longueur, donc j'ai rassemblé 2 carrés. C'est vraiment tout de la récup. C'était 2 carrés comme ça que j'ai remis là. Et ça, c'est un essieu d'ébine avec une jante, avec la jante que j'ai recoupée, que j'ai ressoulée, j'ai remamaillé. Et ça, c'est pareil, c'est des plats. Ça, c'est des barreaux dépendeurs, le bouche. Ça, c'est des plats du pulvé aussi. Donc c'est un roulement conique. Et puis, je vais vous montrer ça de plus près pour ceux qui... C'est pas mal qui demandaient. Je vais vous montrer comment je l'accroche. Alors, j'ai fait une pâte aussi en ferraille que je vais sceller un de ces 4. Que ça fasse plus propre que 2 vieux cailloux dégueulasses. Voilà. Et là, voilà, et là, hop là, et c'est mis. Puis ça bouge pas, hein. Je sais pas si vous voyez. Et voilà, je vais vous montrer quand même l'intérieur de cette fameuse roue. Malheureusement, j'ai perdu le cabochon de la roue. Donc le roulement, il a un peu à l'air, vous voyez. Je le graisse de temps en temps. C'est tout simplement l'essieu d'une vieille faucheuse ébine, donc faucheuse à section, voilà. Et ça, c'est un pneu. Alors plus le pneu est gros, plus vous avez d'inertie, vous vous doutez bien. Mais ça va pas trop mal. C'est un pneu 2 pour vous donner une dimension. C'est du Michelin, on n'a pas mégoté, c'est du 16-9 R28. 16-9-28, voilà. Je crois que c'était un pneu avant du Fiat ou je sais plus de quoi. Donc voilà. Et donc ça vient se pincer là. Ça bouge pas. Et si vous voulez, avec les fourches à pâte, vous les pincez là. Voilà. En sachant que ici, j'ai mis un angle de chasse, c'est-à-dire que la roue touche plus de ce côté-là que de ce côté-là, pour que la roue soit entraînée là et qu'il y ait moins de friction et qu'elle tourne plus facilement. Donc là, l'arbre là, il est un petit peu comme ça, vraiment légèrement. Voilà. Et puis pareil, hein, alors nos amis les grands écolos qui causent, le pneu là, dites-vous que ça fait maintenant, c'est la 3e année que je m'en sers. Hein. Regardez le pneu, hein, parce que j'en ai vu des messages, oh il va y avoir plein de gomme, plein de ferraille dans l'alimentation. Il n'y a même pas d'usure. Tu me dirais, regarde de l'autre côté.
Regarde là, il n'y a rien. Voilà. Encore une fois, les gens causent pour rien. Mais bon, ça c'est toujours été. Hein. Et puis bon, entre nous, c'est bien français, quand quelqu'un réalise quelque chose, entre guillemets, de pas trop mal, ou alors gagne de l'argent, on le critique. Donc, heureusement, il y en a, ça va, ils sont cool, mais franchement, il y en a même qui ont dit des commentaires comme quoi, il aurait mieux fallu prendre la fourche, quoi, que c'était presque honteux d'avoir un minimum de confort de travail. Enfin, oui, ben, quoi. Bah, moi, franchement, je préfère ça. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Il y a la bouffe faire pousser impeccable. Ah, puis dans la vidéo, on voit une bête. Oh là là, la roue lui a un peu touché la tête, malheur. Oh bah, on a dû l'amener au CHU de Nancy, elle avait la capoche de déformée. Oh bah oui, hein. Oh bah vous vous rendez bien compte, hein. Un mec en furie comme ça, qui a un télescopique, et puis un pneu qui ne se déforme pas non plus, hein, parce que on sait tous qu'un pneu, en plus un Michelin, c'est dur comme du bois. Enfin bon, bref. J'espère que voilà, j'ai répondu aux questions des gens, et puis voilà. Donc c'est un roulement conique, c'est un essieu standard. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit un gros truc, il n'y a pas une excessive force là-dessus. C'est plus que, bon, en fait, j'ai fait cette machine-là. Parce qu'à partir du moment où on a fait de l'enrubanage, vous voyez bien, quoi, c'était... L'enrubanage un peu vert, c'est vraiment lourd et c'est chiant à tout le temps remonter. Donc j'ai fait ce système-là en une journée, quoi. Je me suis bricolé ça. Et puis, c'est vrai que ça me change un peu la vie, quoi. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis que si vous voulez faire pareil, non, je ne vais pas déposer un brevet. Je ne vais pas mettre 30 000 balles pour un truc que ça fait 20 ans que ça existe. Mais voilà, ça arrange bien le quotidien. Donc s'il y en a qui font avec une fourche à ballon de Bugnot, bah voilà. Moi je trouve que ça va très bien comme ça. Après, chacun va midi à sa porte. Allez, on continue. Donc là on est mardi après-midi, donc je vais vous montrer un peu le partenariat que j'ai fait avec PMC Pro, avec mon assistante Zoé donc. Alors là je vais vous montrer un truc. Ça faisait longtemps que je voulais m'acheter ça. Là, ils sont pas foutus de ma gueule les mecs. Vous avez 15% sur la pétrolette. Voilà, je pousse ça là comme ça. Aurélien 15, donc là on a quand même une bête de compète. Et on va laisser sur de l'acacia qui pousse dans la roche avec de l'acacia qui pousse dans la roche en Haute-Marne. Je peux te dire que ça c'est du béton. Donc nous on a quasiment 140 hectares de clôture à faire tous les ans. Il y en a bien une centaine en clôture barbelée, facile. Et donc je voulais vous présenter ça parce que depuis des années, à chaque fois ma mère elle a une tendinite quand on finit les clôtures. Et puis, quand on a dans les bois ou dans les épines, qu'on a enfoncé les crampillons, c'est jamais ça. Alors qu'avec ça, maintenant, c'est terminé. C'est une crampillonneuse de Valt, donc à batterie, donc en bruche-lèche. Donc niveau fiabilité, il y a guère mieux que ça. Avec 2 batteries de 18 volts. Alors moi, je préférais avoir une machine à batterie qu'avoir une machine à cartouche de gaz. Tout simplement parce que je préfère de l'électrique. Et surtout, d'après ce qu'on m'a dit, c'est bien plus puissant qu'avec du gaz. J'aurais pensé le contraire, mais en fait, non. Et franchement, vous allez le voir, là. Donc, on va faire un test, vous vous doutez bien, hein, sinon ça vaut pas le coup. On va bientôt les faire les clôtures. J'en reparlerai quand je ferai les clôtures. Mais là, faut que je l'essaye. Donc, on va essayer ça. Hormis les crampillons, ça c'est autre chose. Mais la machine, avec les 2 chargeurs et donc le chargeur de batterie avec son boîtier livré, vous êtes à 980 € hors taxe livré au lieu de 1153. Avec le code Aurélien 15. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer parce que moi, j'avais toujours été sceptique sur ce genre de machine. Je me suis dit, oh, les crampillons, moi, j'aime bien les enfoncer. J'aime pas avoir les crampillons qui sautent. J'ai essayé sur des quartiers de bois derrière chez moi, dans du frêne. Ah bah, je peux vous dire que ça pète. Hein. Donc là, on va essayer dans de l'acacia qui est fin raide. Et là, on va voir vraiment si la chiotte, elle a le démon ou pas. Parce que moi, si je fais des partenariats, c'est pas pour vous vendre de la merde. Donc voilà. Et si vous pouvez profiter d'un bon code promo, il y en a que 25 en stock. Ça se termine le 31 mars. Mais normalement, les batteries, c'est bon. Il y a un indicateur. Là, je les avais chargés au préalable. Là, ici, vous avez 3 régimes de puissance, entre guillemets. Bon, moi, je le fous au 3. Ça, c'est le réglage de la butée. Vous savez, vous avez comment ça s'appelle, une sécurité. Vous vous enfilez ça contre le piquet et paf, vous envoyez la sauce. Bon, c'est du DeWalt. Franchement, c'est de la très très bonne marque. Ça bouge pas. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. Hein. Le souci, c'est qu'ils auraient pu mettre une petite bandoulière pour pouvoir le tenir comme ça sur soi. Parce que bon, moi, ça ira. Mais une après-midi avec ça dans les pattes, ma mère, à mon avis, c'est quand même assez lourd. Il faudrait juste avoir un truc pour pouvoir le faire tenir comme ça. Voilà. Bon, après, ça, on peut le mamailler. Je vais en mamailler un, mais il faut que je trouve un point d'accroche. Bref, on descend ça. Hop, ça vient se verrouiller dessus. Les agrafes comme ça. On peut en mettre 2 bandes. Plus vous montez, vous voyez. Et là, vous pouvez plus l'enlever. Donc ça, c'est bien foutu. Vous remettez votre 2e bande. Voilà. Et là, on est bon. À savoir qu'il y a aussi des lumières là, quand vous envoyez la gouache.
on va pas crampillonner la nuit. Mais bon, c'est quand même pas mal, il y a deux loupiottes. Bon, allez, viens. Donc là, tu te fous dessus. C'est quand même pas vilain. Alors, à savoir qu'ils ont une forme exprès plus large en haut pour pouvoir mieux passer le barbelé, voilà. Donc, je sais pas si on voit, ils sont quand même bien appointés au bout. Voilà. Donc, voilà un peu la chiotte. Je sais pas si on voit, mais ils sont quand même fort enfoncés. On va essayer dans celui-là, par exemple. Ça, c'est un gros rondin. Impeccable. Au niveau confort de travail, efficacité, et puis, entre guillemets, troubles musculo-squelettiques, tendinite et j'en passe, je pense que franchement, ça vaut quand même le coup. Puis niveau confort, ça va être le top. Hein. Des clôtures neuves avec ça, c'est de la rigolade. Hein. Et puis ça fend moins que... Ah bah ça fend moins que si tu tapais au marteau. Ouais. Ça. Putain. Voilà. Tu vois pas, toi? Ça veut dire qu'ils peuvent se prendre après les fils et les crampions vont pas casser. Et c'est pas encore trop excessif le prix des crampions par rapport à des crampions standards. Je me suis un peu renseigné aussi à ce niveau-là. Oh, bah oui, bah j'en ferai rien. Tu les veux pour mettre pour la petite souris sous l'oreiller? Non, tu crois que ça ne va pas te ramener des sous? Essaye. Tu les mets sous l'oreiller. Tu les veux? Oui. Oh, qu'est-ce qu'ils sont crédules, les enfants. C'est bien. Tire loin dans la vie. Continue d'être aussi gentil. Attention. Eh, je peux te dire que là, ils sont enfilés. Hein. Tu peux te tirer dessus, mon homme, ils s'en vont pas comme ça. Hop là. Après, vous pouvez régler plus ou moins fort. Moi, j'aime bien que ce soit bien enfoncé. Parce que je veux surtout pas, c'est avoir les crampions comme là, regardez. Voilà. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est Bernadette Masson qui a fait ça. Et là, au moins, ça bougera plus. Pour revenir à PMC Pro et donc à la machine, donc la machine normalement elle est à 1153 € hors taxe, avec le code Aurélien15, vous la touchez à 980 € hors taxe. Savoir que moi je travaille avec eux depuis longtemps, c'est beaucoup pour les pièces de tracteur, parce que ça soit origine CNH, John Deere, Kubota, ils font même du Horsch. Ils font tout ça et vous êtes souvent à plus de 20% moins cher que de la pièce origine chez le concessionnaire. Donc voilà, moi je travaille beaucoup avec eux. Au niveau des filtrations de mon John Deere, tout ça, c'est tout va chez eux. C'est toujours moins cher qu'en concessionnaire. Ils font du très bon adaptable également, donc Vapormatic, Ifi, Donaldson, Carraro, tout ça, c'est vraiment du top. Et sinon, au niveau rapport qualité-prix, pareil, parce qu'ils travaillent directement à l'usine. Pour vous expliquer un peu le topo, voilà, mettre bien l'église au milieu du village. J'ai eu beaucoup de demandes de partenariat de boîtes qui faisaient donc de la pièce détachée de ça sur Internet. Mais moi, je travaille depuis longtemps avec eux. Je suis super content de leur service après-vente, tout ça. Que si vous avez un souci au niveau d'une pièce, s'il y a un problème au niveau de la commande, si vous êtes trompé, si vous en recevez la mauvaise, ils sont vraiment très arrangeants pour le coup. Et donc moi je leur en ai parlé, je leur ai dit écoutez, ça fait longtemps que je travaille avec vous, je me suis mis sur YouTube et tout, ça fonctionne pas mal. Il y en a toujours des gens qui sont un peu réticents au niveau achat sur Internet, mais avec eux franchement il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça que je leur en ai parlé, je leur ai dit est-ce qu'un partenariat avec vous ça vous plairait? Ils ont dit oui, parce que je voulais pas leur mettre entre guillemets, leur faire un petit dans le dos avec une autre marque, une autre enseigne de pièces, alors que pour le coup ils étaient déjà bien plus chers, donc ça me plaisait pas du tout. Le seul bémol que je trouve sur ce site, c'est peut-être leur site internet qui est, parce que ça marche sur système de devis. Vous allez demander, ils ont des vues éclatées, ils ont toutes les vues éclatées, toutes les marques, tout ça. Ils vont vous trouver la pièce qu'il vous faut, adaptable, comme origine, s'ils la font. Et c'est vrai que c'est sous à peu près 24-48 heures. Et après ça, c'est parti, quoi. Donc, moi, je vous dis, le code moins 15%, c'est sur toute la gamme. C'est-à-dire que si vous mettez le code Aurélien15, vous achetez des fils, vous aurez 15% sur les fils, sur la crampionneuse, sur tout. Donc voilà, profitez-en jusqu'au 31 mars. Mais franchement... À 8000. Non. Non. On peut pas zoomer. À 8000. Regardez les gars, il y a 8000. Moi, je suis énervé aussi, lui. Hey, 8300, 8400 sur une brochard 14 tonnes. Là, c'est le luxe à la française, hein, je vous le dis. Moi. Voilà, donc bref, en tout cas, moi je les remercie pour le partenariat et je vous dis franchement, allez-y, rien que par curiosité, vous allez voir, mettez des pieds, c'est tout, vous allez vite voir que niveau rapport qualité-prix, ils sont, pour moi personnellement, j'ai pas mal été un peu vadrouillé partout sur tous les sites, tout ça à l'époque, et pour moi c'est les meilleurs, il n'y a pas à discuter, donc voilà, dites-moi ce que vous en... S'il y en a qui travaillent avec eux, dites-moi-le en commentaire.
Et voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc le code promo pour PMC Pro est en bas aussi dans la description. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me fait plaisir, ça aide dans la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo dans le quotidien Aurélien à la Masson Family Farm, samedi 9h30. Salut!